L'histoire commence avec la famille Duncan qui célèbre joyeusement l'anniversaire de leur fille, montrant leur merveilleuse relation. Dans le présent, William et Kay jouent au softball, vivant leur moment père-fille avec leur sport préféré. Cependant, pendant le dîner, les parents expriment leur inquiétude quant au fait que Kay privilégie le sport à l'étude. Cependant, Kay insiste sur le fait qu'elle peut faire les deux et qu'elle gagnera certainement le prochain match. De l'autre côté, dans un club de striptease appelé The Den, entre la célèbre bande de rue appelée les Fete Boys, qui admire le paysage pêcheur. Pendant ce temps, Donnie, leur chef et père, frappe un homme et le tue sans pitié. Puis ses deux fils arrivent, Rory l'aîné et Danny le cadet. Danny dit qu'il est enfin prêt à faire partie de leur activité illégale et reçoit sa première arme, ce qui libère son potentiel criminel. De retour chez les Duncan, William et Kay prennent des tacos pour fêter la victoire du match. William commande des tacos dans un restaurant mexicain, tandis que Kay reste dans la voiture. Malheureusement, leur destin est terrible dès l'arrivée des fêtés. Il la force immédiatement à sortir de la voiture et elle les supplie de lui épargner la vie, en offrant tout ce qu'elle a. Danny n'hésite pas et montre immédiatement sa détermination à le faire. Sans aucun remords, il tue Kay et il est déjà trop tard lorsque William entend les coups de feu. William se précipite dehors et l'attaque. Danny le met à terre mais il est quand même arrêté par la police. Peu après, William et Jen apprennent la terrible nouvelle de la disparition de leur fille et ont du mal à faire face à cette perte. De plus, la justice a également été défavorable, Danny ne sera condamné qu'à 5 à 7 ans de prison, ce qui est très injuste pour la famille de la victime. Pendant le procès, William change d'avis et décide de ne pas porter plainte lorsqu'il arrive à la conclusion qu'il prend la justice en main. Il permet à Danny d'être libéré et suit la bande chez Danny. Dans sa voiture, William tue le temps jusqu'à la nuit pour mettre son plan à exécution. Quelques instants plus tard, Danny sort et William laisse le monstre prendre le dessus sur lui. Sans réfléchir, il renverse Danny. Puis, furieux, William achève ce voyou à coups de batte et quitte les lieux. De retour chez lui, il nettoie rapidement sa voiture et se débarrasse de toute preuve relative à son crime. De l'autre côté, les fêtés arrivent à leur club. Rory donne à Danny l'argent récolté dans la rue, mais Danny n'est pas satisfait. Il l'avertit qu'il ne le laissera pas partir facilement la prochaine fois qu'il sera à nouveau en défaut. Plus tard, il apprend la terrible nouvelle de la mort de son frère. Les deux hommes se rendent immédiatement sur les lieux du crime et la réalité le frappe, son monde s'effondre lorsqu'il voit Danny dans un sac mortuaire. Son confident et très cher frère a disparu. Le lendemain, l'inspecteur Shane rend visite à William en tant que suspect potentiel. Bien qu'il semble plutôt tendu, William insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Au club, Rory est déterminé à tuer le meurtrier de Danny, alors il ordonne à ses hommes de traquer le responsable, qui, selon la description de Luna, est William. Le lendemain, Rory et Hanley trouvent William en train de travailler sur son ordinateur portable à l'extérieur d'un bar. Ils en profitent pour lui tendre une embuscade dans le dos en s'approchant rapidement. Heureusement, William les contre juste à temps. Il tente de s'échapper, mais finit par être capturé et risque sa vie. Mais grâce à ses capacités et à son expérience, il tue Hanley et parvient à s'échapper à nouveau. Il les dénonce à une voiture de police qui passe, mais Rory parvient à s'échapper sans problème malgré le fait qu'il soit impliqué dans de nombreux crimes. Arrivé chez lui, il se sent menacé et ferme immédiatement la maison. Jen suggère d'appeler Shane pour obtenir une protection. Sur la scène du crime, la police découvre qu'il s'agit d'un autre des fêtés, ce qui en fait un crime en série. Shane reçoit un appel de William et ils se rencontrent chez Duncan. Là, Shane confirme le soupçon de l'implication de William et lui explique qu'il a commencé une guerre avec Rory lorsqu'il a décidé de se venger d'Annie. Plus tard, un contrebandier de voitures nommé Dante entre dans l'atelier de réparation automobile illégale de Roach et commence à vendre des pièces de voitures de contrebande au marché noir. Il lui vend la voiture en échange d'argent, mais reçoit à la place un sac d'armes de haute qualité qu'il pourrait vendre pour une somme énorme. Ce soir-là, William avoue à Jen qu'il a tué Danny pour se venger de lui avoir enlevé sa fille. Soudain, la voiture de police quitte les lieux après avoir reçu une bouteille, laissant la place à Rory et Donnie qui se faufilent dans la maison. Leur brève présentation et leur conversation dégénèrent rapidement en la mort de Jen et William qui est frappé au sol. Dans une mare de sang, William parvient à appeler le 911 pendant que le policier fédéral s'en va. Il se retrouve immédiatement à l'hôpital, malheureusement sans sa femme. Elle lui dit qu'ils annonceront sa mort s'il s'engage à guérir. Elle l'encourage également à reprendre une vie normale, en comprenant sa perte. Après des jours de thérapie,
il retrouve enfin la capacité de marcher et met immédiatement en œuvre son plan d'évasion. Plus tard, il se rend au motel Western, où Dante séjourne également, et le trouve en train de voler la valise de quelqu'un. Le lendemain, il retire l'argent de la banque. Dante ne peut plus retenir sa curiosité et propose de l'aider après avoir appris son conflit avec les fêtés. Au début, William est hésitant, mais finalement il lui demande de l'aide pour trouver une arme et Dante lui montre fièrement sa collection d'armes dans son bureau. Il lui confie qu'il a eu une rencontre similaire avec les fêtés dans le passé, où il a été touché à l'épaule et a perdu son cousin. Il exprime également sa volonté de l'aider car il partage la même haine envers eux. Finalement, William achète toutes les armes, les munitions, la vieille veste de Dante et une voiture comme base pour sa vengeance finale. Lorsque le moment est venu de mettre son plan à exécution, il se rend sur la tombe de sa famille et lui rend hommage. Ce soir-là, il se prépare à attaquer Zach, le bras droit de Rory. Il se faufile chez Zach, où il le surprend en train de jouer à un jeu vidéo. Il l'attaque immédiatement et il se livre à un combat intense au corps à corps. Heureusement, les cartes sont rebattues et Zach se retrouve rapidement à implorer William de lui épargner la vie pour le bien de sa fille, mais William n'a aucune pitié. Quelques heures plus tard, la police trouve le corps sans vie, alors Shane se rend au bureau de Donnie pour les avertir. Il révèle que le conflit avec William n'est pas terminé, car il est toujours en vie, contrairement à ce que le public croit, et il est certainement impliqué dans le meurtre des hommes de Rory. Le lendemain, Danny ordonne à Rory d'éliminer définitivement William et les deux hommes partent immédiatement. À leur insu, William avait déjà prévu leur prochain coup et les a frappés avec sa voiture garée devant le bar. Il met en scène ses meilleures qualités d'acteur ivre et finit tranquillement le videur. Il se rend directement au bureau de Donnie, le choquant. Donnie sait déjà ce qui va se passer, alors il lui dit d'en finir. Il lui demande s'il se sent aussi insensible que lorsqu'il a tué Jenny, en un clin d'œil, met fin à la vie du tristement célèbre Donnie fêté. William prend le téléphone de Donnie et appelle Rory. Sans aucun remords, il annonce la mort de son père, mais Rory ne verse pas une larme, il ne bouge même pas. Les fêtés se précipitent immédiatement au club et c'est l'enfer, ils pourchassent un homme mort, un homme qui ne s'appelle plus William mais un monstre comme eux. Au bureau, ils assistent au corps sans vie de Donnie. Cependant, Rory ne ressent rien et se détache de la relation paternelle. Cependant, ils ne sont pas là pour lui, mais pour William. Soudain, William parle par le haut-parleur, les informant qu'il est toujours présent dans le local, et la chasse commence. Au début, il leur chante une berceuse, mais il devient vite violent et une fusillade éclate. Il attrape l'un des hommes de Rory et menace de le tuer, mais Rory le tue. Heureusement, il parvient à s'échapper, mais avec une blessure à l'épaule. Il monte les escaliers en se traînant tandis que Dante le regarde se débattre. Au même moment, Luna signale la position de Williams au motel. Peu après, Rory arrive avec certains de ses hommes. Il demande à la réception l'unité de Williams, mais n'y parviennent pas, alors Rory le fait justice comme si sa vie n'avait de toute façon pas d'importance. William se bat toujours et collabore avec Dante en essayant de lui tirer dessus en premier. Cependant, ils sont clairement en infériorité numérique et n'ont d'autre choix que de quitter le motel alors qu'ils sont engagés dans une fusillade. À la tombée de la nuit, la fusillade se poursuit et Dante a du mal à les semer sur les rails. Il appelle donc son bon ami, Roach, qui les assiste volontiers et leur permet d'entrer dans le garage. Ils parviennent à temps à prendre un trottoir pour le garage, où la bande de Rache tire sur le véhicule de Rory, les faisant sortir. Cependant, Rory ne perd pas de temps et s'écrase immédiatement contre le garage. Cependant, Rory reste presque indemne, tandis que Dante et Williams sont blessés. Rory partage avec amertume l'injustice de la mort de Danny, qu'il adorait et n'était pas destiné à ce genre de monde. Voyant à quel point il est occupé pour son frère, William en profite pour prendre un tournevis et le lui enfoncer dans le cou. Ainsi, Rory meurt rapidement, souriant à l'insulte. Peu de temps après, la sirène retentit et Dante s'enfuit alors que la police encercle les lieux. La police a assisté à l'horrible scène de crime, mais elle la considère également comme une victoire, puisque les fêtés n'existeront plus. L'histoire se termine avec Shane qui s'approche de William et propose de se faire arrêter, mais il rendra bientôt son dernier souffle après avoir réussi à démanteler le gang tristement célèbre de sa communauté, mais au prix de sa vie.